Eden Silver n'a que 12 ans et elle fait déjà partie des meilleurs espoirs du tennis féminin anglais. Prends ton temps, regarde bien ce que tu fais. Depuis 10 ans, son père, Roger, consacre tout son temps à faire d'elle une véritable championne. Je veux lui donner l'opportunité de réaliser son rêve et d'aller au bout de ses ambitions. Je crois qu'elle sera championne du monde lorsqu'elle aura 15 ans. C'est son rêve. Je ne vais pas l'asseoir sur une chaise et la convaincre du contraire. C'est ce qu'elle veut. Le rêve d'Eden, c'est effectivement de devenir une grande championne. Alors c'est quoi ton rêve? Devenir la numéro 1 mondiale et le rester pour longtemps. Peu importe les sacrifices? Oui, peu importe. Roger a tout misé sur le potentiel de sa fille. Eden ne fréquente plus l'école et son père a quitté son travail pour suivre son entraînement à plein temps. Sa femme et son fils passent le plus clair de leur temps seuls à la maison. Cours particuliers, coach privé, kiné, cordeur de raquettes. Rien n'est trop beau ni trop cher pour la future championne. Je veux que tu ailles sur le court et que tu te battes comme un gladiateur. Je veux que tu donnes le meilleur de toi-même. Fais ce qu'il faut pour gagner et tu gagneras. L'enjeu est devenu si important que pour Eden, chaque match est un calvaire. Allez, tape cette balle! Qu'est-ce que tu fais? T'as beaucoup de chance, Eden. Tu as la meilleure équipe du monde autour de toi. Tu n'as aucune excuse si tu ne réussis pas. Ça ne dépend que de toi et de l'envie que tu as de gagner. On pourra tout faire pour t'aider, mais c'est à toi d'aller au bout. C'est ta vie, Eden. Lee Sperling a 11 ans et comme Eden, il est voué à devenir un grand champion. Depuis qu'il a 5 ans, celui que l'on surnomme déjà le loup s'entraîne sans relâche sur le green. Lee ne va plus à l'école et ses parents, Yann et Lavinia, sont tous les deux au chômage. Tout leur rêve de réussite repose donc sur les épaules du jeune joueur. Grâce à ce métier, il aura une vie super, bien meilleure que celle de son père et de sa mère. Je suppose que c'est en gros ce que tous les parents veulent pour leur enfant, qu'il ait une vie plus facile que la leur. Et mon fils est sur la bonne voie pour y parvenir, grâce au golf. Regarde, si tu joues bien, tu pourrais en avoir 5 comme celle-là. Elles te plaisent? Ouais. Garde ton niveau, Lee. Chaque fois que tu prends ton club de golf, donne le meilleur de toi-même et tu en auras 10 comme ça plus tard. Ce gamin, c'est un génie du golf. Ouais, 21 putts sur 18 trous. Seul Tiger Woods sait faire ça. Vous savez, s'il continue comme ça plus tard, ce sera sa boutique de jouets ici. Vous n'avez pas idée de l'argent qu'on peut gagner en jouant au golf? 135 000 livres. Son père le prépare à un avenir doré, à sa façon. À la maison, une pièce entière a été réservée au trophée du jeune champion. Mais cette course effrénée au résultat n'est pas sans conséquences pour le jeune homme. Depuis qu'il a arrêté l'école, Lee ne partage plus la vie des autres enfants de son âge. Un choix stratégique que ses parents assument pleinement. On a déscolarisé Lee parce que le golf, c'est toute sa vie. C'est comme ça qu'il deviendra une superstar. En continuant comme ça, nous, on lui donne tout ce qu'on peut pour qu'il ait la chance d'y arriver. Pas question de traîner dans la rue à taper vaguement dans un ballon. Il a bien mieux à faire de sa vie. Il vous arrive de penser qu'il pourrait échouer? Non. Pourquoi? Pourquoi on devrait penser à ça? Une ambition parentale sans limite, synonyme de pression pour Lee, qui a parfois du mal à gérer. Beaucoup de gens m'accusent de faire ça pour l'argent. Mais les gens ne pensent qu'à ça, savoir combien d'argent il va gagner et combien de millions Lee me donnera ensuite. Pour tout ce que j'ai fait pour lui. Mais si je fais ça, c'est pour que Lee ait une vie agréable, vous comprenez? Parce qu'il peut facilement devenir le meilleur golfeur de tous les temps. Ça me fait de la peine ce que les gens disent. Ils accusent mon père de faire tout ça pour l'argent. Allez, c'est l'heure, on y va! Charlie Edwards habite dans la banlieue de Londres et à 15 ans, il rêve de devenir champion de boxe. J'ai déjà fait 31 combats et jusque-là, ça a toujours été facile. Vraiment facile, ouais.
Et pour ton père, comment ça se passe? Il n'a jamais eu peur, lui non plus. Je n'ai jamais eu peur parce que, même avant de quitter la maison, je sais déjà qu'il va gagner. Il n'y a pas de secret. Un bon crochet du droit, un bon jeu de jambes, un régime équilibré et un peu de course à pied. Allez les garçons! Au pas de course! C'est en famille que Charlie s'entraîne chaque jour. 10 km au pas de course avec son père Larry, son petit frère Sonny et leur chien Rocky. Pour eux, je suis prêt à tout ce qu'ils veulent. Ce ne sera jamais trop. Je faisais déjà la cuisine avant que ma femme s'en aille. Mais maintenant, je m'occupe aussi de changer les draps le samedi matin et je fais le ménage à la maison. Mais ce n'est rien à côté de ce que je peux faire pour l'aider avec la boxe. Je suis comme ça. Je veux qu'il gagne. Progressivement, la boxe a occupé tous les recoins de la maison. Salle de sport dans le garage, ring grandeur nature dans le jardin, sauna dans la chambre. La mère de Charlie a fini par craquer il y a 9 mois. Elle a préféré partir. Elle pensait que j'étais... Enfin, d'après ce que j'en sais, d'après ce que les gens disent, elle trouvait que j'en faisais trop. Mais moi, je n'ai pas fait grand-chose. Et puis au fil du temps, voilà, on ne se parlait plus du tout. La boxe ne l'intéressait pas. Ma mère n'est jamais venue au match. Non, elle n'aime pas la boxe. Comme ça. Je ne veux pas lui demander de venir. Elle fait ce qu'elle veut. Mais tu aimerais bien? Oui, évidemment que j'aimerais bien qu'elle vienne me voir boxer. C'est elle qui voit. Malgré tout cela, Larry est parvenu à garder la tête froide et continue de pousser ses garçons. Aujourd'hui, un seul objectif compte et l'aventure ne fait que commencer. Ce qu'on a visé ces 4 dernières années, ce sont les Jeux Olympiques. J'espère qu'il décrochera sa place. Après ça, je pourrai me reposer et dire « Allez les garçons, à présent, c'est à vous de vous occuper de moi ». Champion, Charlie l'est déjà en Angleterre dans la catégorie des moins de 16 ans. Maintenant, c'est au niveau international qu'il va devoir s'imposer. Dans quelques semaines, il ira disputer sa place aux Jeux Olympiques. Sera-t-il à la hauteur de l'enjeu? Nous retrouvons Eden à Los Angeles, en Californie. Allez, allez ma belle, un peu de mer. Déchire-moi tout ça. Là, tu joues comme une petite fille de 5 ans. Dieu t'a donné des yeux, c'est pour regarder la balle. Elle est venue ici pour s'entraîner chez Robert Lansdorp, un coach au palmarès impressionnant. Des champions, Robert en a formé plus d'un. J'ai commencé à entraîner Tracy Austin, puis j'ai eu Sampras et Davenport. Sampras, je l'ai eu quand il avait 9 ans, et Davenport quand elle en avait 10. Et puis la dernière, c'était Sharapova. Elle a commencé avec moi quand elle avait 11 ans. Je ne comprends même pas comment tu oses frapper une balle comme ça. Mais comment tu oses me faire un coup droit aussi mauvais? Vous savez que vous ne pouvez pas toujours être gentil avec eux et leur faire des papouilles tout le temps. Ton service était pathétique. Vous êtes là pour les faire bosser dur, pour leur apprendre à se concentrer et pas pour, comme je le disais, être monsieur gentil. Je suis gentil, même si j'en ai pas l'air. Oh mon Dieu, aide-moi. À plus de 200 € de l'heure, cette formation constitue un véritable investissement. Roger est prêt à payer le prix fort pour conduire sa fille au sommet. Eden se doit donc d'être performante. Allez, comme ça c'est bien. Et donne de l'effet à ta balle. Elle a beaucoup de talent, mais elle doit en vouloir vraiment et ne pas baisser les bras. Je pense qu'elle n'aura pas trop de soucis à se faire. Elle peut devenir très bonne, vraiment très bonne. Mais les enfants ne peuvent pas y parvenir tout seuls. Je veux dire, si les enfants aiment ça, les parents doivent suivre aussi. C'est à eux de voir combien de temps ils sont prêts à leur accorder, à leurs enfants. Et croyez-moi, c'est loin d'être évident. Ton père a quitté son job pour toi, il a dépensé pas mal d'argent pour que tu joues au tennis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'un père ordinaire ne ferait pas ce genre de choses. Je me rends compte à quel point il m'aime et à quel point il me soutient dans tout ce que je fais. Alors j'essaye de lui rendre l'appareil en jouant du mieux possible. C'est juste pour me remercier? Non, Non, pas pour te remercier. Parce que je ne veux pas que tu me remercies, pas encore. Tu le feras plus tard. Là, tu as bien mieux à faire.
De retour en Angleterre, tous les espoirs de Roger s'effondrent. L'entraînement intensif qu'Eden a suivi en Californie lui a fait plus de mal que de bien. La jeune fille est blessée et sa prochaine compétition approche. Roger sait qu'il a gros à perdre, alors pour tenter d'accélérer sa guérison, il s'improvise kiné. Je ne suis pas qualifié pour faire ça, mais j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre comment je pouvais tenter de réduire l'inflammation. Eden couché, la soirée de son père n'est pas terminée pour autant. En plus de la blessure de sa fille, Roger a un autre problème de taille à gérer. Depuis qu'il a quitté son travail, ses économies fondent à vue d'œil. Seule une victoire d'Eden au prochain tournoi pourrait le tirer d'affaire. Combien vous coûte l'entraînement d'Eden? Ces 18 ou 20 derniers mois, on doit facilement arriver à peu près à 150 000 €. D'où je les sors? D'un peu partout. Ma famille, l'argent que j'avais mis de côté. La vraie question, c'est d'où je vais sortir le reste pour pouvoir continuer à lui payer des cours. Enfin, si Eden se démarque au championnat du monde junior, je suis sûr qu'il y aura un sponsor pour nous aider. Mais si elle se plante, personne ne viendra nous aider. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Lee Sperling s'apprête lui aussi à disputer un tournoi important, le championnat national des moins de 12 ans. L'enjeu est important. Il sait que tous ses adversaires veulent la victoire, mais qu'ils sont surtout venus ici pour se mesurer à lui. Si Lee gagne le tournoi, ce sera sa 3e victoire consécutive ici. Dans la voiture en venant, il nous a dit qu'il allait tous les battre. Personne ne me fait peur. T'as entendu parler d'un garçon qu'on appelle le loup? Ouais, il est là-bas. Et il est bon? Oui, il est bon. Ouais. Il joue vraiment pas mal. Il fait partie des favoris? Probablement, oui. Et comment tu le connais? Tout le monde le connaît. Il a son nom écrit sur l'arrière de son t-shirt. Lee semble plus déterminé que jamais. Mais du haut de ses 11 ans, parviendra-t-il à gérer la pression jusqu'au bout? Je sais que certains enfants sont déjà allés voir leurs parents en leur disant qu'ils avaient mal au ventre. En réalité, ils ont peur d'affronter Lee. Oui, il fait cet effet-là aux gens. Sous le regard omniprésent de son père, Lee s'efforce de rester concentré. Pour l'instant, tout va bien. Il enchaîne les pars et les birdies sur le parcours. Une perfection qui, en fin de journée, va finir par payer. Lee est fier du résultat. Ses parents, eux, exultent. Le grand gagnant des moins de 12 ans aujourd'hui, avec un score de 68 points, c'est Lee Sperling. Il entre dans l'histoire. Je savais qu'il gagnerait. Le loup a encore frappé. Bravo! Pour Lee, cette victoire est une satisfaction personnelle, mais surtout un soulagement. En cas d'échec, il aurait pu briser le rêve de ses parents. Tu as été fantastique. Je savais que tu y arriverais. Nous sommes à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. C'est ici que Charlie, le jeune boxeur, est venu disputer son premier tournoi international. Sur place, les visages sont fermés, la tension se fait sentir. C'est un gros tournoi. Les Russes sont là, les Géorgiens aussi, les Kazakhs et... Je me souviens même plus, mais tout le monde est là. Vous espérez quoi? Une victoire. Une médaille d'or. Après, merci pour tout, on rentre chez nous et on fait la fête. Voilà ce que j'espère. Le règlement du tournoi est simple, c'est la mort subite. Pour rentrer chez lui avec une médaille d'or, Charlie devra donc enchaîner 4 victoires consécutives. Je pense pas que ce sera très compliqué pour toi. Tu deviendras vraiment le roi d'Azerbaïdjan après ça, hein?
Jusque-là, le moral est au beau fixe. Mais quand Charlie découvre le premier boxeur qu'il doit affronter, son assurance en prend un coup. C'est lui, le mec en rouge? Non. Ah, c'est l'autre. Il a l'air costaud. Il a des épaules carrées. Alors vide-toi l'esprit, reste confiant et tout va bien se passer. T'affrontes des brutes tous les 4 matins, mais il a l'air costaud quand même. Charlie n'aura que 3 rounds et 2 minutes pour prouver de quoi il est capable. Son objectif, se qualifier pour les Jeux Olympiques. Alors sur le ring, pas de place au doute. Vas-y Charlie! Allez vas-y Charlie! Envoie-le au tapis! Bouge, bouge! Allez encore! Allez! Vas-y! Pour Larry, l'enjeu est colossal et l'avenir sportif de son fils en dépend. Des années de sacrifice se jouent en ce moment. Je suis fatigué. Ferme les yeux. Il frappe fort, hein? Mais toi aussi tu frappes fort. Il est costaud, mais bon, ça va aller. Le dernier round commence et Charlie se bat comme un diable. Vas-y Charlie! Encore! Ouais! Vas-y, finis-le! Allez! Fonce! Allez! Larry est optimiste, le combat a été rude, mais son fils a toutes ses chances de le remporter. Il est petit, mais il s'est battu comme un lion. C'est maintenant au tour des juges de délibérer avant de désigner le vainqueur. Quoi? En quelques secondes, tous les espoirs de Charlie s'envolent. Charlie, t'en fais pas. T'en fais pas, mon fils, ne t'inquiète pas. Viens ici. C'est toi qui étais le meilleur, je te l'assure. T'aurais dû gagner, Charlie. C'est toi le vainqueur. C'est bon, lâche-moi. C'est toi qui as été le meilleur. Pour Charlie, l'échec est amer. Son père tente de le rassurer comme il peut. Ne sois pas déçu, je suis fier de toi. Tu sais que je suis fier de toi, hein? C'est un pays de merde, une association à la con. C'est bidon. T'inquiète pas. Allez. Mais rien n'y fait. Il est super déçu. Dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire flouer comme ça. À des milliers de kilomètres de là, nous retrouvons Eden en Floride où elle s'apprête à disputer le tournoi qu'elle prépare depuis plusieurs mois. Si elle décroche une victoire, les sponsors se bousculeront à sa porte. Ce serait une véritable aubaine pour son père qui n'a plus les moyens de financer seul son entraînement. Une défaite serait donc très malvenue. Bonne chance, bats-toi du mieux que tu peux et amuse-toi. Fais de ton mieux, hein. Bonne chance. Heureusement, le tournoi démarre plutôt bien pour la jeune joueuse qui enchaîne les victoires. Elle élimine successivement une Russe, une Coréenne et une Allemande en quelques sets seulement. Mais lorsque son 4e match débute, Roger sent que le vent commence à tourner. Vous avez vu ça? Sur le point précédent, elle s'est retournée trop vite dans la mauvaise direction et elle s'est fait mal au genou. Vous voyez? Pour une jeune fille de 12 ans, le rythme est extrêmement soutenu et le genou d'Eden n'a pas tenu le coup. Appelle l'arbitre. Appelle-le et demande-lui de voir un médecin. Roger intervient immédiatement pour qu'elle se fasse soigner, mais il espère surtout qu'elle va reprendre le combat. Qu'est-ce que vous faites si elle est blessée? Je la fais sortir. Vraiment? Ouais, ce serait le pire des scénarios, mais... Eden a repris la partie, mais un nouveau problème survient. Wow. Attendez. Je vais vous donner une pénalité pour violation du règlement si vous continuez. Les règles du tournoi sont strictes. Il est formellement interdit aux parents et entraîneurs de donner des conseils aux joueuses pendant la partie. S'il veut éviter que sa fille soit pénalisée, Roger doit se garder d'intervenir. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe là? Vous lui parliez. Quoi? Mais non, je la félicitais pour son super coup. Franchement, vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? C'est un tournoi de jeunes de moins de 12 ans, enfin, sans déconner. Le règlement. Vous n'avez rien de mieux à faire? Malgré les débordements de son père et malgré sa blessure, Eden est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale. Vous faites bien jouer. Roger exulte. Coup droit, volée, smash. À nous les quarts de finale, Eden. Yeah.
La jeune joueuse s'apprête maintenant à entamer l'un des matchs les plus importants de sa jeune carrière. Elle doit de nouveau affronter une joueuse russe, mais c'est la numéro 1 dans son pays. De nombreux sponsors assistent à la partie, pourvu que la blessure d'Eden ne se réveille pas et que son père parvienne à rester à sa place. Eden remporte le premier set sans aucune difficulté. Mais la joueuse russe n'a pas dit son dernier mot. Eden est en danger et son père au bord de la rupture. Et merde, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle lui offre les points. On dirait qu'elle a déjà abandonné. Elle a abandonné et elle ne prend même plus la peine de jouer. Roger perd totalement son sang-froid. Reste concentré, reste concentré. Mais je la coache pas, je parle. Vous allez m'interdire de parler tout seul? Essayez toujours. J'ai juste envie d'aller l'engueuler là, de la sortir du cours. Et comme il fallait s'y attendre, le dernier set est un supplice. Score final, 6-3 pour la joueuse russe. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Pas de chance. Serre-moi la main. C'est maintenant l'heure du débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as abandonné? Non, t'as abandonné. Eden, t'as abandonné. T'as abandonné sur les derniers jeux. Tu t'es mise à jouer au ping-pong. T'as rien fait de bon avec la balle. Eden, t'as enchaîné les fautes. Enfin, pourquoi t'as fait ces erreurs? C'est parce que tu essayais de trop en faire? Vas-y, on en parlera après. Roger laisse à sa fille l'entière responsabilité de la défaite. Elle ne sait même pas quoi dire. Ce qu'elle a de mieux à faire, c'est de se taire. Elle ne sait pas encore comment s'améliorer, comment passer au niveau supérieur. Elle ne sait pas du tout. Roger parviendra-t-il un jour à pardonner cet échec à sa fille? La seule chose que je veux, c'est que tu t'amuses et qu'on parvienne ensemble à atteindre des sommets. J'en ai marre de crier, de me stresser et de faire tout et n'importe quoi pour qu'elle puisse s'améliorer et devenir championne. J'ai l'impression que la relation père-fille est inexistante pour l'instant. Il n'y a plus que du professionnel, du business. Je ne sais même plus si ce que je fais est bien. Ce que je sais, c'est que je fais de mon mieux pour qu'elle réussisse. C'est tout ce que je peux faire. Vous savez quoi? Dans 5 ans, ou peut-être 10, quelqu'un viendra pour me taper gentiment dans le dos, ou m'en coller une. Et cette personne, ce sera peut-être Eden. On verra. Lee Sperling saura-t-il se hisser à la hauteur du destin exceptionnel que lui promet son père? Qu'est-ce que vous ferez si dans 3 ou 4 ans, votre fils vous dit « Papa, j'ai plus envie de faire du golf ». Je crois pas que ça arrivera, parce qu'il n'est pas prêt de renoncer à l'idée de devenir riche. Le jeune Charlie pourra-t-il oublier sa défaite en Azerbaïdjan grâce au soutien sans faille de son père? La boxe a fait de moi un autre père, un père meilleur, un père merveilleux. Je passe sans cesse du temps avec mon fils, du bon temps, 7 jours sur 7. Je lui fais à manger, je le fais courir, je l'entraîne. On est potes. On est très proches. On est une vraie équipe. Dans la dure loi du sport, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Eden, Lee et Charlie deviendront peut-être un jour de vrais champions, mais entre les blessures physiques et psychiques, difficile de savoir s'ils s'en sortiront indemnes.